Alors quand c'est plus blanc, voilà, comme ici, il y a plus de kaolin, c'est un peu plus cher, du coup plus riche. Enfin, c'était, pour moi c'est le même prix, mais je veux dire, à l'époque c'était donc plus cher. Puis des fois il y a moins de blanc, donc c'est plus de l'argile. Et donc c'est aussi moins solide, ça se casse plus facilement. Parce que la porcelaine c'est beaucoup plus dense. Et le style colonial, on va dire tout ce qui est exotique, quoi. Et là on a un plat qui est rectangulaire. Alors voilà, ça c'est assez rare, on en a jamais. C'est le seul que j'ai eu en 4 ans, il est en parfait état, motif de mur, très blanc. Voilà, ça c'est une pièce assez unique. C'est très très fin, très subtil. C'est très blanc. Là il y a beaucoup de porcelaine dedans. C'est pas du pur porcelaine, mais il y a beaucoup de porcelaine dedans. Et c'est il y a un travail très manuel, très artisanal dessus. Et sauf que c'est pas signé non plus. Non, c'est pas signé. C'était pas toujours signé. Souvent, quand c'est pas signé, ça veut dire que c'est plus ancien. Souvent, pas toujours. Pourquoi? Parce que à partir d'une certaine époque, à partir de 1880, on signe toujours. Parce que ça devient important de se distinguer. Moi, je suis Sarreguemines, moi, je suis Gien, moi, je suis je sais pas qui. Avant 1850, on produit des choses parce que c'est utile. Et entre les deux, c'est là que ça va devenir vraiment courant. Entre 1850 et 1880, c'est là où de plus en plus de gens signent. Et la fin du 19e, c'est une période très riche. Les gens, c'est fastueux. Et puis la production industrielle est colossale. C'est bien plus important que le 20e, où on aura la Première Guerre mondiale, la crise de 29, la Seconde Guerre mondiale, enfin tout ça, ça va casser un peu la production. La fin du 19e, c'est la grosse production encore.